Koh-Lanta, enfin une date de diffusion annoncée pour l'émission Dernière Minute. Koh-Lanta, enfin une date de diffusion annoncée pour l'émission Denis Brognard, son cadeau, Koh-Lanta, à Adil Rami pour la finale. Toutes les actualités, Koh-Lanta 2018. Lors d'une interview accordée au magazine Téléstar, le présentateur Denis Brognard s'est confié sur la date de diffusion de la prochaine saison de Koh-Lanta. Mis à jour le 11 juillet 2018 à 17h30, suite à l'affaire Koh-Lanta qui a conduit à l'annulation de la dernière saison, les téléspectateurs attendaient avec impatience une date de diffusion officielle pour le retour de l'émission. Si celle-ci n'a pas encore été révélée par la chaîne TF1, le présentateur Denis Brognard, actuellement à la tête du MAG de la Coupe du Monde, en a dit plus au magazine Téléstar. Koh-Lanta ne reviendra qu'en 2019, affirme l'animateur du jeu d'aventure de TF1. Il va donc falloir prendre son mal en patience, puisque le tournage de la prochaine saison n'a pas encore démarré et l'on imagine que TF1 prendra toutes les précautions pour assurer la sécurité des candidats qui s'affronteront dans l'édition 2019 de Koh-Lanta. Qui est la gagnante de Koh-Lanta ? C'est Clémence Castel, une Normande de 33 ans, qui s'est imposée lors de cette finale de Koh-Lanta, le combat des héros. C'était sa troisième participation au jeu d'aventure et sa seconde victoire, du jamais vu, après celle de 2005. Les téléspectateurs de TF1 avaient en effet découvert la candidate pour la première fois dans la saison 5 de Koh-Lanta. Appréciée du public et de ses concurrents, Clémence avait commencé une carrière à la télévision après sa première victoire. Elle a ainsi présenté Fear Factor sur NT1, puis Destination Vérité en 2010. Elle prendra plus tard la décision de changer de vie et de quitter la vie parisienne pour s'installer en Normandie et ouvrir 3 établissements, 2 cafés-concerts, un à Saint-Lô, ouvert en 2008, et un à Cherbourg, ouvert en 2010, et un magasin de vêtements de cuir à Saint-Lô. Seule femme en finale de ce Koh-Lanta 2018, Clémence Castel s'est imposée face à Ravière, Jérémy et Pascal, les 3 autres finalistes de la compétition. Comme toujours, il a été décidé que cette finale de Koh-Lanta mettrait en scène la redoutable épreuve de l'orientation ainsi que la mythique épreuve des poteaux, filmée dans les îles Fidji cet hiver. La production avait ensuite programmé un ultime conseil, avec un vote dépouillé en direct, pour décider qui des 2 derniers finalistes serait le grand gagnant de cette saison de Koh-Lanta 2018. Regardez Koh-Lanta en streaming et replay. Bien que les prochains épisodes de Koh-Lanta ne sont pas encore prêts d'arriver sur TF1, la méthode de visionnage en streaming et en replay ne changera pas, c'est désormais devenu une habitude. Les amateurs de Koh-Lanta peuvent retrouver les nouveaux épisodes en direct et en streaming sur internet via le site MyTF1, il vous suffit de vous connecter pour regarder l'émission. L'affaire Koh-Lanta en résumé. La finale de Koh-Lanta 2018, le combat des héros, était le dernier épisode du programme d'aventure avant un moment puisque la deuxième saison 2018 a été annulée par la production, l'émission ayant été plongée dans la tourmente à la suite d'une affaire d'agression sexuelle présumée en plein tournage. Le 11 mai, la production de Koh-Lanta a en effet annoncé la suspension du tournage de la deuxième saison 2018, qui avait démarré au début du mois dans les îles Fidji. Si la société de production est d'abord restée évasive, évoquant un « événement extérieur entre 2 candidats », on a appris bien vite qu'un concurrent avait été accusé d'agression sexuelle par une candidate. Celui-ci a immédiatement nié les faits. Mais devant la gravité des accusations, TF1 et ALP, qui produit l'émission, ont rapidement décidé d'annuler purement et simplement le tournage de cette saison de Koh-Lanta, qui devait être diffusée dès le mois de septembre 2018. À son retour en France, le 13 mai, la plaignante, Candide Renard a porté plainte pour agression sexuelle. Mis en garde à vue quelques heures le 14 mai, le mis en cause, Eddie Guyot, réfute les accusations. La bataille juridique a commencé avec 2 lignes de défense radicalement différentes, l'une médiatiquement très agressive, menée par l'avocat de M.
Guyot, l'autre plus silencieuse du côté de Madame Renard. Un résumé complet de l'affaire est disponible dans le dossier ci-dessous. Agression sexuelle dans Koh-Lanta, ce que l'on sait sur l'affaire, voir le dossier, qui est Candide Renard. L'identité de la plaignante de ce qu'il convient désormais d'appeler l'affaire Koh-Lanta 2018 a vite été dévoilée. Il s'agit de Candide Renard, une jeune femme âgée de 21 ans, qui n'est autre que la fille d'Hervé Renard, l'entraîneur de l'équipe nationale de football du Maroc. On sait très peu de choses sur l'intéressé, si ce n'est que l'émission Koh-Lanta aurait pu lui permettre de se faire connaître du grand public si elle avait été diffusée sur TF1. Aujourd'hui, Candide Renard ne communique pas dans les médias, laissant cette mission délicate à son avocat et à son père. Elle a même supprimé son compte Instagram après avoir porté plainte contre Eddie Guyot pour agression sexuelle le 13 mai dernier. Qui est Eddie Guyot? Il aura fallu attendre plusieurs jours avant que le nom d'Eddie Guyot soit révélé au grand public par son avocat Jérémy Assous sur BFM TV, puis par le biais d'une interview dans Closer le 18 mai dernier, dans laquelle le candidat de Koh-Lanta 2018 clamait son innocence. Le Parisien a aussi publié un portrait du candidat accusé d'agression sexuelle par Candide Renard. Eddie Guyot est présenté comme un forain de 33 ans, habitant près de Nancy en Meurthe-et-Moselle. Il serait père de famille et sa femme attendrait un deuxième enfant. Il aurait des parts dans un restaurant de Nancy et posséderait un manège à appeler le Shaker Dance dans la ville.